Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre chaîne qui vous est entièrement dédiée à vous, parents et assistantes maternelles, employées par une personne morale ou un particulier. Bienvenue à notre 18e rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler de la faute, qu'elle soit grave ou lourde, comment ça marche. C'est parti. L'employeur comme le salarié peuvent commettre une faute. Elle peut être qualifiée de grave ou de lourde en fonction de la situation. L'employeur peut commettre une faute. Par exemple, lorsqu'il ne respecte pas le contrat de travail. Il a pris un engagement sur des plannings précis et il ne respecte pas le ou les plannings. Il ne paye pas le salaire à l'assistante maternelle, etc., etc. La procédure. La première chose à faire dans le cadre d'une relation harmonieuse est de poser la question à l'employeur. Pourquoi, dans notre premier exemple, il ne respecte pas les plannings prévus au contrat de travail? Et dans ces conditions, lui rappeler que s'il ne les respecte pas, votre salaire court quand même et qu'il faut qu'un avenant soit validé par les deux parties pour modifier ces plannings. Dans notre deuxième cas de figure, pourquoi il ne paye pas vos salaires? Et lui demander de régulariser la situation. Dans un deuxième temps, si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel au relais. Expliquer la situation et l'animateur ou l'animatrice du relais convoquera l'employeur et lui rappellera ses obligations et ses devoirs. Dans un troisième temps, si toutes ces démarches n'ont pas été constructives, vous êtes en droit de faire parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception à votre employeur. Je vous conseille de ne pas laisser pourrir la situation. Dans ce courrier, vous exposez bien évidemment les faits et vous demandez à l'employeur sous week-end de régulariser la situation ou de respecter le contrat de travail. Bien évidemment, vous indiquerez que si cette situation devait perdurer, l'employeur vous mettrait dans l'obligation d'entamer une procédure auprès des tribunaux compétents. Dans le cadre d'un particulier employeur, appelé également personne physique, ou d'une personne morale privée, type association, c'est le tribunal des prud'hommes qui est compétent. Lorsque vous êtes employé par une personne morale publique, et bien là, ce sont les tribunaux administratifs qui seront compétents. Lorsque l'assistante maternelle commet une faute simple ou légère, l'employeur est en droit de faire parvenir à l'assistante maternelle un courrier recommandé dans lequel il lui stipule un avertissement ou un blâme. Qu'est-ce que la faute grave? Il s'agit de tout manquement concernant le bien-être et la sécurité de l'enfant, de négligence répétitive sur les soins et la bienveillance, de maltraitance et également le non-respect de ce qui est convenu dans le contrat de travail. Qu'est-ce que la faute lourde? Eh bien, la faute lourde est une faute grave commise par le salarié avec l'intention de nuire délibérément à l'employeur. La procédure. Eh bien, lors d'une faute grave ou lourde, la relation de travail est rompue sur le champ. L'enfant est retiré immédiatement à l'employé. De plus, l'employeur a obligation d'envoyer un courrier dans lequel il relate les faits précisément à la PMI, au Conseil général, à la métropole en fonction du cas de figure. L'employeur fera parvenir à son assistante maternelle un courrier recommandé avec accusé de réception. Il indiquera les raisons de cette rupture de contrat, faute lourde ou faute grave, et il exposera les faits clairement. Pour conséquence, le contrat donc sera rompu à la première réception du courrier. Il n'y aura pas de préavis d'effectuer.
En fonction du contrat de travail, si vous êtes en année complète, eh bien, il n'y a pas de régule de salaire, il y a simplement une régule des congés payés. En année incomplète, il y a une régule de salaire, toujours en faveur de la santé maternelle, et il y aura une régule des congés payés. Le préavis ne sera pas donc effectué, il n'y aura pas de préavis payé ni de congés payés sur préavis, ni de prime de licenciement qui correspond à un 120e si la santé maternelle a plus d'1 an d'ancienneté. L'employeur fournira au salarié le salaire qui lui est dû, le bulletin de salaire, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte. Bien évidemment, chacune des parties est en droit de contester cette situation, toujours auprès du tribunal compétent. Le truc, peu importe la partie qui a dénoncé la faute, l'employeur ou le salarié, il faut savoir que dans le cadre d'une faute lourde ou grave, une enquête va être menée par le Conseil général, la métropole, etc. Que si les parties vont aux tribunaux, eh bien là, chacune d'elles va constituer un dossier et qu'il est important que les échanges soient courtois, soient explicites, mais en aucun cas mensongers et diffamants, puisque la situation peut se retourner contre l'une ou l'autre des parties. Les conséquences lors d'une faute lourde ou grave pour l'assistant, l'assistante maternelle. Une enquête sera bien évidemment menée par le Conseil général ou la métropole. Son agrément peut être suspendu dans l'attente du passage en commission consultative paritaire, où là, son agrément pourra lui être retiré, et ce pour un maximum de 5 ans. Donc c'est une démarche qui n'est pas anodine et qui peut avoir des conséquences professionnelles dramatiques pour une assistante maternelle. C'est pour ça qu'il appartient à la partie qui fait appel à la faute de la justifier. Pas de panique, la faute grave est exceptionnelle et la faute lourde est rarissime. Je n'ai rencontré qu'une fois une faute lourde, c'est pour vous dire que c'est en 15 ans de pratique de soutien aux parents, aux assistantes maternelles, cela reste exceptionnel. Notre 18e rencontre hebdomadaire est maintenant terminée. Si vous avez une question, communiquez avec nous directement par mail. Je vous indique l'adresse autour de la vidéo. Vous retrouverez sous la vidéo le lien pour vous rendre sur le blog. Comme la chaîne, il est entièrement gratuit. Abonnez-vous, l'émission vous plaît, cliquez sur le petit pouce bleu en dessous. Merci de votre attention, merci de vos témoignages d'encouragement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.